Localisation d'un autre pays, lorsque vous décidez de déménager, vous ou bien vous avec votre famille, ou bien vous décidez de faire votre business à l'étranger. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple de l'analyse que j'apporte pour cet autre pays. On va prendre un exemple sur mes données personnelles. Ici, c'est ma carte natale. Je suis née en Ukraine, à Kharkiv. Et par exemple, on va observer la maison 2 qui est responsable des sources financières et comment l'argent, par quels moyens l'argent vient vers moi naturellement. Et je suis partie vivre en France. Je vis ici depuis 16 ans. Donc, on va changer la localisation. On va mettre Cannes. Regardez quand la maison 2 est déplacée. Donc, ça touche encore d'autres secteurs. Donc, ça me donne en France plus de possibilités, des différentes possibilités par rapport à mon pays natal. Par exemple, j'ai décidé quand même de déménager, vivre aux États-Unis. Je vais encore regarder pour les États-Unis. Je vais choisir par exemple Miami et je vais analyser mes possibilités et des influences d'extérieur qui me font là-bas. Comme vous voyez bien, Maison 2 a changé encore sa position. Par exemple, l'analyse de base que je fais pour tous les clients, à part leurs questions spécifiques que je rajoute, bien sûr, je vais analyser un axe financier privé à moi ainsi que l'axe financier des autres. Ça peut être mes clients. Je vais regarder ma personnalité, moi-même, comment je vais me sentir dans ce pays, comment je vais me développer aussi dans ce pays. Opposé, c'est mes partenaires. Ça peut être partenaire privé ou partenaire professionnel. Je vais analyser un autre axe de la santé psychologique et celui du physique. On a maison 6 et 12. Quel est l'impact? Ensuite, je vais analyser ma famille. Si je déménage avec ma famille, il faut que je sache comment ma famille va s'adapter là-bas, comment ils vont se sentir dans ce pays. Encore une des maisons principales, qui est responsable du business. Pourquoi pas à ne pas regarder maison de loisirs, mes activités hors du business, du travail, mes employés, maison 6. Maison 11 est importante ainsi à l'étranger car c'est des possibilités supplémentaires à l'étranger et avec les gens à l'étranger. Maison 10, carrière professionnelle, professionnalisation si besoin. Et encore d'autres questions spécifiques que vous avez besoin que j'analyse. Ça, c'est la base qui est constante, on va dire. Maintenant, on va voir l'influence de l'extérieur, des biorhythmes qui font l'impact et qui sont tout le temps en mouvement et qui sont tout le temps en changement. Pour cela, je rajoute une autre carte qui me permet d'analyser entre les deux. C'est là où ça devient complexe. Donc, je garde ma carte en moi stable, puisqu'elle ne changera jamais. Par contre, ce qui va changer, c'est les biorhythmes de l'extérieur. Et ici, je peux vous montrer comment ça change tous les jours. Là, c'est les dates. Là, c'est le changement tous les jours qui me permettent d'analyser et prévoir des événements qui peuvent venir, des possibilités qui peuvent venir ou des risques. Je vais analyser où il y a le plus d'expansion pour moi dans ce pays. En ce moment, si je pars par exemple aux États-Unis, là maintenant, c'est à ce moment-là où l'expansion commence à être favorable pour moi avec les étrangers et à l'étranger en général. C'est pour cela que je vais savoir exactement la période qui est favorable pour un déménagement. Lorsque cette influence rentre
dans la maison 11, je vais calculer combien de temps il va passer ici. De aujourd'hui jusqu'à, je vais rajouter plus de jours pour que ça aille plus vite. Et on va voir exactement, encore plus vite, ça dure. Jusqu'à l'année prochaine. On va dire 1 an et 3 mois qui sont très favorables de partir vivre à l'étranger. Si je rentre dans cette période, l'expansion sera très favorable pour moi. Si je loupe ce moment, il faut attendre après. Par contre, ça ne sera plus les mêmes conditions. Ça ne sera jamais plus la même chose. Mais il y a toujours des possibilités, c'est cyclique la vie. Il faudrait choisir des moments les plus favorables. D'autres exemples, je vois déjà qu'il y aura des changements très bien pour ma famille. Alors c'est à ce moment-là que je dois déménager ma famille. Ça veut dire que d'abord, je pars moi pendant 1 an et 3 mois, je fais établir mon business et lorsqu'il y a un aspect favorable vers ma famille, c'est à ce moment-là que je déménage ma famille. Mais ce n'est pas encore tout. Je dois analyser et l'investissement, à quel moment, comment ça va se passer avec l'argent, comment ça va se passer avec les employés. Je peux donner beaucoup plus de détails. Ça dépend de vos besoins et de vos questions divers. Je dois aussi exclure des moments et des dates qui ne sont pas favorables ou qui puissent causer des influences négatives. Pour ce fait, je dois analyser en détail chaque jour. Voilà, ici on voit qu'il y a un conflit ou une perte financière de l'argent privé lié à la famille ainsi que avec les partenaires des conflits. Donc, je vais éviter ces dates, hein, ces périodes. Je vais chercher encore. Je vois exactement combien de jours, combien de semaines des moments défavorables durent. Et je vais analyser tout le trajet pendant 1 an et 3 mois. Ici, je l'ai marqué. Je vais revenir. Ici, c'est favorable. Là, ici, la période qui touche le domaine professionnel, la carrière. Donc, peut-être pour le déménagement, ça ne cause aucun problème. Mais par exemple, ces jours-là, il faut pas signer des contrats, il faut pas ouvrir le statut de votre société. Ça dépend de vos questions en fait, et de vos questions, de vos objectifs, de ce que vous allez faire. Il faut absolument expliquer maximum de détails pour moi pour que je sache quelles sont les recherches que je dois faire, les analyses, pour que je puisse vous aider au maximum et pour que je serai la plus précise possible.